mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, quand est-ce que vous allez arrêter, pour l'amour du Saint-Ciel, de me demander des suggestions de sortie pour la fin de semaine? Je suis plus capable. Bon, le téléphone qui sonne. Allô, Jacques? Oui, c'est Jacques. Oui, j'en connais pas ce prix-là. Connais-tu une place où je pourrais sortir ma famille pour 20$ en fin de semaine? Ben, c'est ça, fais donc ça. Bon, ben, je vais y aller, moi, là. OK, je vais vous donner une suggestion de sortie, mais c'est la dernière, je vous le promets. Pourquoi ne pas visiter l'insultarium? Oui, l'insultarium. L'insultarium, c'est comme... Ben, c'est un peu comme l'insectarium, mais je dirais que c'est en plus... puis j'y pense. Venez avec moi. J'appréhendais avec énormément de fébrilité et d'enthousiasme soutenu cette première visite à l'Insultarium de Montréal. Je m'étais muni du guide officiel et je m'appliquerai à suivre l'exposition selon l'ordre proposé par le guide. J'attaquerai d'abord le perce-oreille français, animal nocturne et racé qui refuse la meute grégaire et vit surtout en solitaire dans les grandes villes. J'étais déjà, a priori, littéralement fasciné. Ouais, ben voilà, tu vois le petit colonisé de Québécois qui me défile dans la figure. Ouais, ça me fait plaisir de te voir, mais t'es un pauvre colonisé d'imbécile, ni américain, ni français. Allez, je me branle les couilles devant toi, petit salopard. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Tu veux voir mon popotin? Tu m'as pas vu le popoter encore? Hé, hop, voilà le popotin. Allez, branle-toi, reste-toi là. Pauvre colonisé, c'est tout ce qui t'intéresse. Pauvre con, passe au chemin. Émerveillé et troublé, je décidai de suivre mon instinct et de me régaler de ce qui tombait sous mes yeux. Ah ben, la belle place, la petite poire Maurice, Jack qui s'en vient se taper sa petite journée culturelle à l'Insultarium. Ben ouais, je me fais manger le dada, je sais c'est exposé aux 80, les entrailles ouvertes pour avoir le plaisir de pitcher mes insultes d'en face. Oui, je suis asocial, oui, je suis raciste, mais je suis tellement goûteuse. Maman, c'est écœurant de snob fini qui fait semblant d'être cultivé puis intéressé par tout ce qui est socialement restant comme les insectes. Bon, dis, je sais même plus ce que je dis, j'ai plus de sens. Continue de marcher, tu vas voir, il y en a d'autres qui vont te pitcher de la marde en face. Ah ouais, continue, let's go les filles, insultez-les! Après une première demi-heure de visite, j'avais déjà besoin de prendre du recul et de bien assimiler ce que je venais de découvrir. Regaillardi, je me dirigeais vers les fourmis brunes. Ces insectes vivent sous les vieilles pierres et on en retrouve plusieurs dans les prieurés en France et même en Italie. Tu as complètement manqué ta vie. Tu es rien qu'un pourri. J'étais stupéfié. Puis, je me dirigeais vers les punaises, genre Coryxa. Ces punaises vivent en groupe et hibernent à l'âge adulte. Pendant la parade nuptiale, les mâles émettent de petites stridulations. Quand on t'a vu entrer par ici, on s'est dit, mon Dieu, t'es pas joli. Si il vient te coller dans la vitre, on va lui dire tout de suite. S'il est tu peux disparaître de ma vue, t'as l'air d'une verrue de gros restitut. S'il est tu peux disparaître de ma vue, t'as l'air d'une verrue de gros restitut. J'étais littéralement flabbergasté. Je quittai l'Insultarium à la fois émerveillé et troublé, en me promettant d'y remettre les pieds dès le lendemain avec tous ceux que j'aime. Quel bel après-midi! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, celui où la journaliste vedette mystère